Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes du poisson pour ce mois de juin. Donc j'ai choisi pour cette guidance le pré-raphaélite tarot. J'ai choisi une petite carte du petit oracle des couleurs. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des minéraux. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas pour tout le monde. Donc prenez que ce qui vous interpelle, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de la force. Dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de l'empereur. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du soleil qui est très jolie. Dans le domaine des énergies, la carte de la justice. Et en synthèse, on retrouve la carte du fou ou du mât. Donc le fou, ce mois-ci, il va nous conseiller d'aller de l'avant, d'oser, de prendre des risques, mais sans pour autant ici être irresponsable. On fait attention à ne pas fuir ses responsabilités. Par contre, on va se montrer ingénieux ce mois-ci. Alors, dans le domaine ici sentimental, on voit qu'on a besoin de prendre du recul dans les échanges affectifs. Besoin de liberté et d'indépendance. Peut-être que pour le moment, on refuse de s'engager. La force, elle représente généralement des sentiments puissants et forts. Ça nous parle de nouvelles liaisons sentimentales, mais ça va peut-être un petit peu trop vite. Donc peut-être que on a besoin ici de vivre sa vie, cette relation, mais chacun chez soi. On ne s'engage pas encore. On est trop attaché à sa liberté d'action. Alors pour certains, il y a peut-être pu avoir des relations décevantes. Il peut y avoir un certain malaise qui règne dans les sentiments également. Il peut y avoir une période d'instabilité, de flottement. En tout cas, on ne veut pas de contraintes et d'obligations pour le moment. Voilà. Donc, voilà, on ne s'engage pas. Quand on sent que ça devient trop fort, peut-être que la force, on rencontre peut-être une personne qui est trop possessive, qui est trop accaparante. Vous voyez, elle nous écrase, elle nous étouffe, peut-être. Et donc, on a besoin de prendre du recul parce que ça nous fait peut-être un petit peu peur. En tout cas, c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. On ne se sent pas prête, tout simplement, ou pas prêt. Donc, dans le domaine professionnel, maintenant, avec la carte de l'empereur, ça peut nous parler d'un nouvel élan professionnel. On a besoin ici d'avoir un travail stable et sécurisant. On a besoin de se réaliser, de concrétiser ses projets. Alors, on a peut-être besoin d'avancer. Ça peut nous parler de promotion, d'un nouveau poste. Peut-être ici, ça nous parle de mobilité, de mutation. C'est possible. Pourquoi pas ici l'envie de prendre une année sabbatique? C'est possible aussi puisque ça peut nous parler d'un départ volontaire. Peut-être qu'ici on a un travail beaucoup trop prenant, trop de responsabilités et on a besoin tout simplement de lâcher prise. Besoin de liberté, besoin de nouveauté également. Donc on peut prendre le risque de tout lâcher. Ici, on a vraiment un besoin de partir. On voit qu'on a une activité socio-professionnelle stable et sécurisante, mais peut-être que ici, ça peut nous parler de burn-out, par exemple. Voilà, on est fatigué, on en a marre, on s'en fout un peu de sa vie professionnelle, donc envie de tout lâcher. Donc, avant de partir, calculez vos risques. Ne partez pas sur un coup de tête, ne lâchez pas tout comme ça sur un coup de tête. Essayez d'être prévoyant. Ici, c'est bien de prendre des risques, des fois de partir, mais c'est bien aussi de les calculer pour justement ne pas trop se mettre en danger. Donc voilà, il vaut mieux s'arrêter, prendre un arrêt de travail si ça ne va pas. Comme ça, on se repose, on retrouve... on a besoin, voilà, on retrouve une certaine liberté.
Dans le domaine professionnel également, on voit qu'il y a une gestion qui n'est pas sérieuse du tout. Hein, ça parle de instabilité, de fuite de responsabilité. Attention à ne pas vous mettre en danger. Hein, ça peut parler de découvert, de factures impayées. Malgré que le soleil, généralement, ça parle d'une situation assez florissante. Hein, puisque là, on vous parle de travail stable et sécurisant. Donc, pourquoi pas ici des revenus réguliers. Hein. Alors, c'est peut-être une nouvelle vie professionnelle. Hein. Peut-être ici, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau travail qui va vous apporter cette stabilité et des revenus réguliers. Et pour d'autres, au contraire, ici, on fuit ses responsabilités, aussi bien professionnelles que financières. Donc, par rapport à votre situation, restez vigilant, hein, faites attention. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte ici de la justice. Donc, attention au moral. Ça peut nous parler de moral fluctuant, une certaine instabilité. Ça peut parler d'un petit déséquilibre psychique pour le moment. On n'est peut-être pas bien du tout. Hein. Donc, attention de ne pas tomber dans un burn-out, comme on dit. Hein. On en a marre. On veut tout lâcher, hein, aussi bien la vie professionnelle que sentimentale, que financier. On lâche l'éponge comme ça, on jette tout. Hein, voilà, donc faites attention. On va regarder maintenant la couleur qui vous accompagne, c'est le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Hein, donc faites attention, voilà. On calcule ses risques, tout simplement. Alors, la couleur qui vous accompagne, bien sûr, ce mois-ci, c'est le lapis lazuli. Donc, c'est la pierre qui vous accompagne, pardon. Je vais vous montrer la carte. Ça vous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Donc, peut-être un besoin de lâcher prise, effectivement, hein, mais essayez de vous montrer ingénieux, de faire appel à votre clairvoyance et surtout d'écouter votre intuition. Donc, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil, ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils, est en pleine ouverture et le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voilà, donc c'est une pierre qui va vous aider ce mois-ci, hein, surtout si vous avez du mal à y voir clair. Hein. Si votre mental est un petit peu défaillant ici, hein, puisqu'on vous demande de faire attention ici aux pensées, à votre morale, n'hésitez pas à porter cette pierre sur vous qui va vous aider. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.